Nous voulons te remercier ce matin pour ta présence, ta fidélité, ta grande miséricorde à l'égard de l'Église dans son ensemble et aussi ta bonté à l'égard de tes fidèles. Et ce matin, merci de nous conduire dans des verts pâturages et aussi près des eaux paisibles et de restaurer nos âmes autour de ta parole. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Eh bien, nous allons terminer notre enseignement sur l'église de Pergame. Nous sommes sur l'église de Pergame dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2 et le verset 16. Le verset 16 nous concerne aujourd'hui. La Bible dit « Réponds-toi donc, autrement je viens à toi à toute vitesse, et je les combattrai avec la grande épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur le caillou un nom nouveau, écrit que personne ne connaît excepté celui qui le reçoit. » Le Seigneur demande à l'église de Pergame, Pergame, nous l'avons déjà dit, signifie mariage, signifie tour forte, et le Seigneur appelle cette église à la repentance, puisque cette église s'était mêlée au monde. Cette église était une église mondaine, et que dans cette église, il y avait des pratiques qui n'étaient pas du tout en accord avec le cœur du Seigneur. Nous avons souligné la question des voies de Balaam, l'enseignement de Balaam, et nous avons également souligné l'enseignement des Nicolaïtes. Alors le Seigneur demande à l'Église mondaine de se repentir. De se repentir de quoi? Eh bien, de monnayer les dons de Dieu pour des récompenses humaines. C'est ce qu'avait fait Balaam. Et aussi de ne pas établir un système des pères dans les églises. Le système pastoral, le système papal, c'est le système des pères, et le Vatican en est un exemple évident sur le système des pères. Et Yeshua, nous l'avons lu, a dit que n'appelait personne père sur la terre. Mais le pape se fait appeler mon père et se fait embrasser sa main ou ses pieds. Yeshua demande à l'Église qui pratique ou qui enseigne la hiérarchie de se repentir, et aux églises qui donnent des offrandes, qui payent les pasteurs,
de se repentir aussi, parce que ce sont les voies de Balaam. Car dit-il, je viendrai à toi à toute vitesse, et je les combattrai avec la grande épée de ma bouche. L'épée de la bouche du Seigneur, nous savons tous que c'est la parole de Dieu. Cette même parole qui a été donnée en guise d'avertissement, cette parole qui nous avertit aujourd'hui, cette parole qui veut nous corriger aujourd'hui, c'est cette même parole avec laquelle Yeshua entrera en guerre contre ceux qui ne voudront pas se repentir de ces choses-là, ceux qui rentrent en conflit avec la sainteté de Dieu. Il dit également dans cette parole que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le Saint-Esprit nous parle ce matin, et afin que nous puissions considérer que l'Église doit être hors du monde, l'Église doit avoir une caractéristique d'hommes et de femmes qui hantent une mentalité de voyageurs sur terre. La Bible dit à celui qui remporte la victoire. Ici, le Seigneur s'adresse à ceux qui vont remporter la victoire sur le monde. Remporter la victoire sur le monde. Remporter la victoire sur le monde, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le monde, nous le savons tous, selon 1 Jean 5, 19, est sous la puissance du malin. C'est une église, si une église est unie au monde, c'est que cette église suit et rentrée dans le système anti-Dieu qui est le monde. Et une église qui vit dans le monde ne peut pas avoir en son cœur, un chrétien mondain ne peut pas avoir dans son cœur l'amour, un amour authentique pour le Père. Quand nous parlons du monde, nous parlons de quoi? Eh bien, lorsque nous parlons du monde, nous parlons de la convoitise des yeux, c'est-à-dire la convoitise de l'âme, la convoitise de la chair, c'est-à-dire convoitise du corps, et nous parlons de la gloire de la vie. C'est le véritable système satanique dans le monde. Et remporter la victoire sur le monde, pour un chrétien, c'est bien remporter la victoire sur ce système, sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et la convoitise et la gloire de la vie, c'est-à-dire la fierté de la vie. Je vais donner un exemple de la victoire. Vous pouvez vous acheter une belle voiture. Le problème, ce n'est pas la belle voiture, mais le problème, c'est le système anti-Dieu mis en place par Satan pour usurper les hommes afin qu'ils n'accomplissent pas les desseins de Dieu. La voiture que tu as achetée, et quand tu la conduis, si ton cœur, pendant que tu l'as achetée, ton cœur est animé par la gloire de la vie, eh bien, ou l'orgueil de la vie, la fierté, eh bien, tu es pour Dieu, tu es un chrétien mondain. C'est la même chose avec des vêtements.
des vêtements coûteux, parce que la Bible nous dit de ne pas nous parer des choses extérieures. Pourquoi? Non pas que le problème se situe au niveau des choses de la parure extérieure, des ornements d'or, mais le problème se situe au niveau du système satanique, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Quand tu t'habilles, certains disent « je m'habille pour la gloire de Dieu ». C'est faux. Le Seigneur n'a pas besoin de cette parure extérieure, mais c'est plutôt parce que nous sommes des hommes orgueilleux. C'est à cause de notre orgueil. Si nous sommes débarrassés de l'orgueil, nous pouvons avoir ce qu'il y a de plus cher, mais encore faut-il que ce cœur soit maintenu dans l'humilité tout le temps, parce que ce qui est cher est apprécié et admiré des hommes. Donc, remporter la victoire sur le monde, c'est remporter la victoire sur l'orgueil de la vie, sur la convoitise de l'âme. La convoitise des yeux, c'est la convoitise de l'âme, et sur la convoitise de la chair. Et le Seigneur dit, celui qui remportera la victoire, je lui donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc. Et nous avons ici deux promesses. Le Seigneur donne deux promesses, sinon, autrement dit, une seule promesse qui peut se diviser en deux parties. Nous avons premièrement la manne cachée, et deuxièmement, nous avons le caillou blanc. Et nous savons que la manne, selon les Écritures, caractérise le Mashiach, le Christ. Nous allons le lire dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 31. L'évangile de Jean, chapitre 6, le verset 31. Je vais faire la lecture. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Le Seigneur nous dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais Yahushua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Élohim est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc nous voyons qu'une comparaison est faite ici quand les Juifs ont évoqué l'expérience du désert. Yeshua leur a parlé du pain, du vrai pain du ciel qui donne la vie au monde. Donc aux yeux du Seigneur et aux yeux des chrétiens, le désert, c'est le monde. Et la manne représente Yahushua, ou le Mashiach, c'est la manne. Alors, nous allons revenir à notre texte. La Bible nous dit, dans ce texte, que je vous donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc. Donc, la manne représente le Mashiach,
Et le caillou blanc représente le chrétien. Donc nous avons ici deux choses. La première chose, c'est que Yahushua promet au vainqueur le Mashiach, c'est-à-dire que ceux qui désirent, ceux qui aspirent, ceux qui s'émerveillent, ceux qui ont faim et ceux qui ont soif du Mashiach auront pour récompense le Mashiach. C'est ceux qui languissent après le Mashiach. Nous voyons l'amour. Ici, en réalité, ce passage fait allusion à l'amour profond du chrétien envers son Seigneur. Celui qui remportera la victoire sur le monde, je lui donnerai à manger le Mashiach. Nous avons lu tout à l'heure que Yahushua a dit aux Juifs que vos pères n'ont pas mangé le vrai pain du ciel. Le pain d'Élohim est le véritable pain du ciel qui donne la vie au monde. Et nous avons un autre contraste, c'est que Yahushua dit qu'il donnera aux chrétiens un caillou blanc. Et là également, nous voyons non pas l'amour du chrétien envers son Seigneur, mais nous voyons l'amour du Seigneur envers le chrétien. Donc nous avons deux éléments dans cette promesse, une promesse remplie de vie, remplie de lumière, c'est que nous qui languissons après le Mashiach, eh bien, nous allons nous délecter de lui si nous remportons la victoire sur le monde. Et Yahushua aussi se réjouira du véritable croyant, celui qui aura remporté la victoire. Et sur le plan littéral, l'expression la manne nous fait allusion à l'expérience des enfants d'Israël dans le désert. Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. Moïse annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, vers le milieu de la nuit. Je parcourais l'Égypte et tous les premiers. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites,
Ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse. J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez du pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent, se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et lorsque la chaleur était... Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Amen. Donc la raison pour laquelle le Seigneur a ordonné que la nourriture, la manne, soit consommée le même jour, et la manne ne doit pas être conservée jusqu'au lendemain. Sur le plan spirituel, ça représente l'expérience du jour. L'expérience du jour devient, elle est valable aujourd'hui. L'expérience d'aujourd'hui est valable aujourd'hui. Et dans le futur, l'expérience d'aujourd'hui n'a plus aucun sens. Il faut une nouvelle expérience. Donc le Seigneur nous appelle à vivre des expériences toutes nouvelles chaque jour et ne pas nous reposer sur des anciennes expériences. C'est dans ce sens. Maintenant, nous sommes en train de parler de la manne. Alors, nous disons que la manne, et nous savons tous que la manne a été donnée uniquement dans le désert. La manne a été donnée que dans le désert. La manne n'a pas été donnée en Égypte. Les enfants d'Israël n'ont pas reçu la manne en Égypte. Ils n'ont pas reçu la manne lorsqu'ils sont entrés dans Canaan. La manne s'est arrêtée, et on le lira, le verset 35 d'ailleurs, le verset 35, tu vas lire le verset 35 d'Exode 16, verset 35. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Oui, voilà. Donc, cette provision du ciel, était réservée au désert, aux hommes et aux femmes qui traversaient le désert. Physiquement, ils avaient besoin de cette nourriture. Ça, c'est sur le plan littéral, la manne. Yeshua, lorsqu'il est ressuscité des morts, nous allons le lire dans l'évangile de Luc, du chapitre 24, verset 41. Luc, chapitre 24, le verset 41. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement.
Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Voilà. Donc c'est le corps, Yeshua dans son corps ressuscité a pu manger du poisson et un rayon de miel. Eh bien, lorsque nous serons ressuscités, lorsque nous obtiendrons la rédemption de notre corps, et nous allons nourrir notre corps avec de la manne. Comme les enfants d'Israël ont nourri leur corps avec la manne pendant le désert, leur traversée du désert. Donc nous sommes en train de dire que la manne est réservée à ceux qui traversent le désert. Et en traversant le désert, nous rencontrons beaucoup de choses. Nous sommes confrontés à des épreuves spéciales, à des batailles, à des souffrances. Et la manne, le déclenchement de la manne, peu importe la forme que cette manne va prendre dans ta vie, le déclenchement de la manne de Dieu ne se fait que sur deux bases. La première base, c'est la dépendance à Dieu. Et la deuxième base, c'est le besoin. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils étaient loin de l'abondance de l'Égypte et n'avaient des yeux que sur Yahweh. Sans Yahweh, ils mourraient de faim. Sans Yahweh, ils mourraient de soif. Donc, la manne, peu importe la forme que cela peut prendre, la manne n'est déclenchée que lorsque nous dépendons entièrement du Seigneur et que nous traversons le désert. La manne peut être aussi la guérison que tu recherches. Mais pour que cette guérison ait lieu, il faut premièrement que tu dépendes entièrement de lui et pas d'autre chose. Et que ton besoin soit présenté devant lui afin que la puissance de Dieu soit manifestée pour que Dieu puisse répondre à ce besoin. Pour d'autres, la manne, ça peut être de la nourriture aussi. Prenons l'exemple de George Muller. Nous avons écouté George Muller dire qu'un matin, il a pris des petits-enfants, il les a emmenés chez lui, il leur a fait visiter sa cuisine, les ustensiles étaient vides, ils n'avaient absolument rien à manger. Rien à manger. Alors, ils se sont mis à table et ils ont prié. Et la manne est arrivée. Le Seigneur avait tourmenté un boulanger qui n'avait pas dormi la nuit et qui s'était levé à 4 heures pour préparer du pain et qui, en arrivant chez lui, lui a dit « Je n'ai pas dormi de la nuit et le Seigneur m'a dit de préparer du pain pour toi. » Et un fermier qui passait par là avec des bidons de lait est tombé en panne. Il s'est dit, il les a donnés à Muller, il a dit prends-les parce que sinon ils vont se perdre. Je ne pourrai pas dépanner ma charrette avec ces litres de lait. Donc nous voyons que la manne, c'est quelque chose que l'on obtient, peu importe le domaine dans lequel se situe notre problème, c'est quelque chose que l'on obtient
à partir de notre dépendance à Dieu. Ça, c'est la question concernant la manne. Et encore une fois, nous n'obtiendrons pas la manne si nous sommes en Égypte, parce que nous avons tout ce qu'il faut en Égypte, mais nous obtiendrons la manne que dans la mesure où nous traversons un désert. C'est le premier volet de la manne. Et le deuxième volet, pour revenir dans Exode chapitre 16, Exode chapitre 16. Il y a le verset 31. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Oui, ça avait le goût d'un gâteau au miel. Et le verset 33. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y 2 litres de manne et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Voilà. Donc, il y a deux choses ici, c'est que ceux qui avaient goûté à la manne, seule une personne qui a goûté à quelque chose peut en faire la description, a dit que les enfants d'Israël qui ont goûté à cette manne ont dit que cette manne avait un goût d'un gâteau au miel. Nombre chapitre 11. Versets 4 à 9. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dirent : Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules et la pilait dans un mortier. Puis il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Donc nous voyons que la manne a des goûts divers. Le premier goût, c'est que la manne ressemble à un gâteau au miel. Et dans ce texte que nous sommes en train de lire, ici la Bible nous dit que la manne avait un... Comment tu l'as lu, la sœur ? Elle avait le goût d'une liqueur d'huile fraîche. Elle avait le goût d'une liqueur d'huile fraîche. Ah. Et dans Exode, ça avait le goût du miel, et ici, ça a le goût d'une liqueur d'huile fraîche. Donc nous avons deux significations de la manne. La manne, à la fois, signifie le miel. D'abord, le miel. Le miel, que représente le miel ? Le miel, c'est le Mashiach. Puisque dans Deutéronome chapitre 32, le verset 14, vous connaissez ce passage. Le verset 13. Deutéronome chapitre 32, le verset 13. La Bible dit : il l'a fait monter à cheval sur les hauteurs de la terre, et il a mangé les fruits des champs. Il lui a donné à sucer le miel du rocher.
l'huile du rocher le plus dur. Le miel du rocher ici, le rocher étant le Mashiach, et le miel, c'est encore lui-même. Et l'huile, dans nombre, nous parle du Saint-Esprit. Donc, manger de la manne cachée aujourd'hui, c'est recevoir du Seigneur ce qu'il a de plus secret. Le Seigneur va nous faire vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Il va nous faire vivre des expériences de sa propre vie, puisque Paul dit que pour moi, vivre, c'est Christ. Et Christ, la vie de Christ, elle était faite de douceur, d'humilité, de compassion. Et lorsque nous expérimentons la douceur de Christ dans notre vie de tous les jours, nous sommes en train d'expérimenter, de manger la manne qui a le goût du miel. Et lorsque nous faisons des expériences avec le Saint-Esprit dans notre vie, expériences de joie, des expériences de puissance, où nous sommes traversés par le courant de la puissance de Dieu, eh bien nous sommes en train de manger la manne qui a le goût de l'huile fraîche. Et le Seigneur a ordonné à Moïse de prendre cette manne et de la placer dans l'arche qui était dans le lieu très saint, en souvenir. Et dans Canaan, les enfants d'Israël n'ont pas mangé de manne. Les enfants qui sont nés dans Canaan ne connaissaient pas la manne. Seuls ceux qui avaient traversé le désert connaissaient la manne. Donc la manne cachée, dont parle le Seigneur dans Exode 16, c'est pour le témoignage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous serons dans le royaume des cieux, eh bien le Seigneur se souviendra de toutes les expériences que nous avons vécues avec lui sur terre. Toutes les expériences dans lesquelles Christ était mêlé, le Saint-Esprit était mêlé. Toute notre histoire, tout notre cheminement chrétien sera revu au ciel et nous éprouverons une joie, mais ineffable. Encore une fois, la manne cachée ne sera pas attribuée à tous les croyants, mais la manne cachée ne sera donnée qu'à quelques-uns de ceux qui auront remporté la victoire et qui auront eu des expériences avec Dieu sur la terre. Ceux qui ont une histoire spirituelle avec Dieu sur terre. Une histoire accompagnée de l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Une histoire accompagnée de la douceur et des compassions du Mashiach. Et donc, ce matin, le Seigneur voudrait simplement dire à notre cœur que si nous voulons expérimenter aujourd'hui la manne cachée, il faut que nous ayons une vie cachée. Un chrétien qui a une vie qui s'exalte, qui expose tout, ne pourra pas bénéficier de la manne cachée. Encore une fois, beaucoup recherchent l'onction de la puissance de guérison. Beaucoup recherchent des dons de gloire, mais la puissance de guérison
c'est la manne cachée qui n'est donnée qu'à ceux qui ont une vie spirituelle cachée. Le Seigneur voudrait te dire à toi ce matin. Il voudrait te dire à toi ce matin que tu dois languir. C'est le message que j'ai ce matin pour chacun de nous. Nous devons languir après son cœur. Nous devons avoir soif de lui pour que nous puissions bénéficier, profiter de cette manne cachée. Il faut avoir faim et soif de Yeshua. Faim et soif de Yeshua. S'émerveiller, le chérir, jusqu'à donner sa vie pour lui. Pour lui. Pour Yeshua ce matin. Il est cette manne qui est cachée aux yeux du monde, aux yeux des nations. Mais si notre vie n'est qu'exposée, c'est une vie exaltée où nous disons tout ce que Dieu nous montre, tout ce que Dieu nous dit, eh bien nous ne pourrons pas bénéficier de cette manne. Ce sont des choses secrètes. Ce matin, la manne, encore une fois, n'est donnée qu'à ceux qui traversent le désert. Je ne sais pas quel désert par lequel tu passes, mais ne sois pas comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont méprisé la manne. Leur corps était dans l'église du désert, mais leur cœur était en Égypte. Ils recherchaient la cuisine égyptienne, mais ne méprise pas les choses divines. Ne méprise pas ce que Dieu te donne. La manne céleste ne tombera que lorsque tu ne dépendras que de lui entièrement, et que tu ne regarderas pas à droite ni à gauche. Donc, le message de ce matin, c'est celui-là, c'est sur la question de la manne. Elle est à la fois une promesse pour les temps à venir. Ne recevront cette manne que ceux qui auront expérimenté la victoire sur le monde, ceux qui auront traversé le désert, ceux qui auront une histoire avec Dieu, mais aussi recevront la manne ceux et celles qui ont réellement le désir, qui languissent après Yeshua, qui ne vivent que pour Yeshua. C'est à ceux-là que Yeshua donnera la manne cachée. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette parole au sujet de la manne. Nous voulons vivre des expériences qui ont un aspect, qui ont un goût du miel. La Bible dit « Sentez et voyez combien Dieu est bon ». C'est dit le psalmiste David. David avait expérimenté ce goût, cette bonté. Il avait goûté combien Yahweh est bon. C'est en goûtant dans notre expérience combien Yahweh est bon que nous mangeons de la manne qui a la forme du goût du miel. C'est en goûtant Yahweh comme la liqueur d'une huile fraîche que nous expérimenterons l'œuvre du Saint-Esprit, l'onction divine dans notre vie de tous les jours. Et nous voulons en tant qu'Église consommer ce qui est caché. Mais tu ne donnes que ce qui est caché qu'à ceux qui ont une vie cachée. Car tu as dit à quelqu'un, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme la porte derrière lui et qu'il prie. Le Père qui voit dans le lieu secret le lui rendra. Je te loue, Seigneur, parce que tu nous donnes d'avoir une vie chrétienne cachée pour avoir la récompense de la manne cachée. Nous te louons, Seigneur, pour les guérisons que tu opères dans nos corps, pour la santé mentale, la santé spirituelle. Peut-être que quelqu'un traverse un désert du célibat et l'ennemi voudrait que cette personne
se tournent vers l'Égypte. Mais le Seigneur dit que dans le désert, pour bénéficier de la manne, selon son problème, il faut dépendre entièrement de Dieu. Merci Seigneur. A-t-on besoin de guérison? Je ne veux pas dépendre de la médication, mais je veux dépendre de Dieu. Car les enfants d'Israël, à moins que la manne ne soit tombée, ils seraient morts dans le désert. Je te loue, Seigneur, dans tout domaine de notre vie, où la manne doit être déclenchée par ta puissance. Tu as besoin que nous soyons dépendants de toi. Je te loue, Seigneur, parce que tu le fais pour nous. Tu le fais pour la sœur Dany et ses enfants. Tu le fais pour Lionel et la sœur Divine. Je te loue, tu le fais pour la sœur Carole. Je te bénis, Seigneur. Gloire à toi. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen.